السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors, on reprend l'explication de Bahr al-Ra'iq et on est au cours numéro 72, je crois. Et on a terminé avec la partie concernant dont l'auteur traite Fudul al-Kalam, donc les propos superflus, donc toutes les choses qui sont dans le langage des musulmans, dans notre langage au quotidien, toutes les choses qui sortent de notre bouche en tant que musulmans et qui ne devraient pas en faire partie. Donc l'auteur, il a parlé de ça parce que il a introduit un sujet qui concernait le cœur et les choses qui viennent corrompre les actes des musulmans et corrompre leur cœur et qui sont des péchés et qui viennent entraver le bon déroulement et le cheminement du musulman vers Allah subhanahu wa ta'ala, et qui sont des choses qui sont superflues, soit superflues parce qu'elles sont des péchés purs et simples, soit parce qu'elles empêchent d'avancer. Et il avait qualifié ça de sumum, des poisons qui viennent empoisonner la vie, empoisonner le cœur, empoisonner le musulman. Et donc il a commencé par Fudul, et c'est à chaque fois des choses qu'il a appelées Fudul. Et il a parlé de Fudul al-Kalam. Donc Fudul al-Kalam, les propos superflus qu'il a donnés, il s'est borné à en citer 4 points qu'on avait traités. Donc ces 4 points, c'était quoi? C'était al-qawl fi ma la ya'ni, en tout cas ma la ya'ni min al-kalam. Donc ce qui ne concerne pas le musulman et dont il parle, des choses qui sont futiles et inutiles dans son quotidien et qui ne devraient pas le concerner, donc, comme étant un poison pour le musulman. Il a parlé ensuite de al-ghiba wa al-namima, donc de la médisance et du colportage des ragots, du colportage, du fait de rapporter les propos des uns sur les autres. Et on avait traité al-madh, les éloges et la flatterie. D'accord? On avait expliqué de quelle manière c'était des choses superflues. Et maintenant, il va parler, donc il va parler d'une autre chose qui est au niveau dans le comportement et dans les habitudes des musulmans au quotidien, qui est Fudul al-Nazar. Donc il va nous parler des regards superflus, de ce qu'il y a de trop dans notre regard, des choses qu'on regarde et qu'on ne devrait pas regarder. Bon, il ne va pas donner spécialement des exemples à tous les niveaux, mais il va nous parler de manière plutôt générale. Donc on va lire, Inch'Allah. يقول المؤلف فضول النظر، هذا يعني من سموم القلب. يقول فضول النظر هو إطلاقه بالنظر إلى الشيء بملء العين، والنظر إلى ما لا يحل له، وهو على العكس من غض البصر، والغض هو النقص. وقد أمر الله عز وجل به فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Alors il nous dit, ce qu'on entend par regard superflu, et
j'aurais tendance à dire donc le regard de trop. La chose en trop qu'il y a dans notre regard. Le regard qu'on n'aurait pas dû avoir. Il dit c'est le fait de ne pas retenir son regard, notamment lorsqu'il s'agit de quelque chose d'interdit. Et c'est le contraire de ce qu'Allah nous a ordonné en disant, et ici il utilise la règle de wabi ضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاء, donc le fait que c'est par les opposés et les contraires que les choses se distinguent. Donc il nous parle de quelque chose et il va nous parler de son contraire. Et il nous dit son contraire, donc c'est le contraire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ici dans Surat An-Nur, où il dit invite les croyants à baisser pudiquement une partie de leur regard et à se préserver de toute souillure charnelle. Cela contribuera à quoi? À les rendre plus purs. Dhalika azka lahum. Ceci est plus proche de quoi? De la pureté et de la purification de l'âme. Le fait de baisser son regard, c'est plus proche de la purification spirituelle, de la purification du cœur. Car dans le fait de regarder quelque chose, il peut y avoir une délectation, un plaisir. Mais ce qui s'ensuit peut être problématique. يعني في النظر في إطلاق النظر قد يكون فيه لذة ولكن المآل وما يترتب عليه قد يكون ليس بمرضي وليس بجيد يعني لا يحمد عقباه. Mais si tu patientes face à tes désirs, eh bien tu en verras les fruits. Si tu te laisses aller, tu en paieras certainement les conséquences. Et c'est là que viennent les soucis, les idées noires, les idées malsaines, etc. Et surtout pour celui, khasatan liman talab al-ilm, quelqu'un qui étudie la religion et qui s'investit dans la religion. Et il voit que la yahfaz al-Qur'an, la yastati' an yadbit al-masail, wa la yafham al-masail. Limadha? Quelqu'un qui étudie la religion et il n'arrive pas à retenir, il n'arrive pas à comprendre certains sujets. Tu as du mal à te concentrer. Des fois on se dit pourquoi j'arrive pas à apprendre le Coran? Pourquoi je ne retiens pas par cœur? Pourquoi j'ai du mal à comprendre les sujets relatifs à la religion? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, à cause des péchés qu'on fait, eh bien, il ne nous donne pas la compréhension, il ne nous donne pas la clairvoyance. Parce que ton cœur est préoccupé par ce que tu vois. Parce que ce que tu regardes s'imprègne dans ton esprit, dans ton cœur. Donc le fait de détourner son regard, il nous dit, est plus dhalika azka lahum. D'accord? C'est plus pur pour eux. Donc dans le fait de détourner son regard, le fait de détourner son regard est plus reposant pour le cœur. Et il nous dit car Dieu est si bien informé de tous leurs actes, et ça c'était pour les hommes. Après il dit invite également les croyantes à baisser pudiquement une partie de leur regard et à préserver leur vertu. وكما قال ابن القيم قال فإن خاصة العقل ملاحظة العواقب. يعني العاقل ينظر إلى العواقب لا ينظر إلى لذة الفعل. Comme l'a dit Ibn al-Qayyim, il dit la particularité de la raison, de la capacité à raisonner, c'est sa capacité à entrevoir quoi? Les conséquences des actes. Parce que peu importe que tu trouves du plaisir ou non dans un acte, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu vas en retirer, qu'est-ce qui va en ressortir de cet acte-là, derrière, quelles sont les conséquences. Que tu trouves du plaisir ou non dans l'acte, ça ne sert à rien si c'est pour qu'au final tu en pâtisses et que cela te porte préjudice. Et donc, la personne douée de raison, normalement, al-aqil, avant de faire quoi que ce soit, eh bien, elle regarde quelles sont les conséquences derrière l'acte. Elle ne regarde pas si ça lui donne du plaisir ou non. D'ailleurs, on sent bien, même ça c'est très palpable par rapport au shahawat en général, mais par rapport à la nourriture par exemple. Si on met devant toi un gâteau, quelque chose que tu aimes, mais tu sais qu'il y a du poison dedans, tu sais que ça va te faire du mal, ben tu vas sentir que la logique voudrait que tu t'abstiennes, n'est-ce pas?
Mais pourtant, parfois, il y a quelque chose qui nous attire et qui nous appelle, le shahawat, c'est quelque chose de dur à combattre. Mais l'aqil, sa raison, elle doit... L'aqil, c'est pourquoi ça s'appelle l'aql? Parce que l'aql yamna. Hein? Comment on appelle ce qui tient le chameau? Al-iqal. Hein? L'aql. L'aqala, la racine aqala, elle a un rapport avec le mana, avec le fait d'empêcher de faire n'importe quoi, d'empêcher de bouger. D'accord? Donc ton raisonnement, la raison en arabe, c'est ce qui t'empêche de faire n'importe quoi. Et la logique, la raison saine veut que si je te dis ça va te faire du mal, ben logiquement, tu ne dois pas le manger, tu ne dois pas le faire, tu ne dois pas t'adonner à cette chose-là. Mais malheureusement, il y a ce combat entre shahwa, entre le désir de la personne et la raison qui vient s'opposer à ce désir-là. Il en est de même pour le fait de regarder. Le simple regard, il n'est pas anodin, il a son importance. كان سفيان الثوري كثيرا يتمثل بهذين البيتين يقول تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الوزر والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. Sufyan al-Thawri récitait souvent ces vers et il disait même le meilleur délice s'évanouit lorsqu'il provient de l'interdit, mais demeure le fardeau du péché avec son infamie, seul en subsistent les contre-coups désastreux, quel bien peut-il y avoir dans un plaisir suivi de feu? Il disait souvent comment donc le meilleur des délices, il disparaît quand il provient, même un délice, quelque chose qui te provoque un plaisir, mais qui provient de l'interdit, eh bien, ça va disparaître, ce plaisir va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester le poids du péché. N'est-ce pas? Le plaisir, il était instantané, il était pour quelque temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le fardeau du péché, le poids du péché, il reste sur les épaules. Et il est difficile de s'en dégager. Et donc, qu'est-ce qui va rester? Il dit تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. Comment peut-il y avoir du bien dans un délice qui te mène au feu? شوف العقل يعني وكيف يعني يفهم هذه الأمور. Regardez la force de cette vision qu'il a et de ce rapport, ça dit tout là. Ça en dit long. يقول والله عز وجل لا يأمر بصرف كل النظر وإنما يأمر بصرف بعضه. قال تعالى من أبصارهم من تبعيضية يعني. Et il nous dit ici Allah ne nous demande pas de retenir tout le regard, mais seulement d'une partie du regard, de abaisser une partie du regard. وقل للمؤمنين يغضوا لم يقل أبصارهم يغضوا من أبصارهم. D'accord? De baisser, invite les croyants à baisser pudiquement une partie de leur regard. ولما كان تحريم فضول النظر من تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم تعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة. Il nous dit puisque cette interdiction n'est pas pour l'acte en lui-même mais pour ce qui en découle, elle peut être levée en cas de besoin réel ou supposé. Il nous dit quoi ici? Il nous dit l'interdiction de regarder elle n'est pas, c'est pas ce qui est interdit, c'est pas l'acte en lui-même, pas regarder qui est interdit. C'est ce à quoi mène le regard. Parce que le regard, il appelle à autre chose. Le regard, il appelle à un acte, mais en soi, le regard en lui-même, bien qu'il puisse être interdit dans certains cas,
le simple fait de regarder. Mais ce n'est pas simplement le regard. C'est le regard, il est surtout interdit pour l'acte qu'il peut entraîner. Pour les actes qu'il peut entraîner. D'accord? Mais ici, le regard, même sur des choses haram, parfois, il peut être requis, par exemple, lors des fiançailles, pour les besoins d'un témoignage, pour soigner. D'accord? Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles il y a un besoin réel ou bien supposé que ce regard il va être permis. Et il faut savoir que même le fait de regarder, par exemple pour l'homme, la femme qu'il a le droit d'épouser, une femme étrangère, ou l'inverse, la femme par rapport à l'homme, c'est pas interdit en soi le regard, comme on a dit. C'est pas le regard qui est interdit, c'est l'intention du regard et ce qu'il y a derrière le regard. C'est le regard avec désir qui va être interdit. D'accord? Et encore une fois, le fait de regarder en soi, c'est pas ça l'interdit. Juste regarder pour regarder comme ça, et notamment pour un but, par exemple, comme j'ai dit, pour un témoignage, pour les shahada wa tatabbub wal bay' mathalan wa shira. On sait que les femmes, elles faisaient du commerce avec les hommes. Elles font du commerce avec les hommes. Donc le fait de regarder une femme qui est devant toi, qui fait du commerce, avec qui tu échanges, il n'y a pas de problème en soi dans le fait de regarder. Mais après, c'est ce qu'il y a derrière le regard qui est important. D'accord? Le nazar al-shahwa, il est muharram, bil ittifaq. Il n'y a pas de divergence sur le fait que regarder avec désir, c'est là que ça devient interdit. Mais regarder pour regarder, c'est pas ça le problème en soi. Alors, il dit cette interdiction donc, elle s'applique dès lors que ce besoin ou cet intérêt n'est pas plus important que le préjudice que l'on risque. C'est quoi? C'est une question de maslaha et de mafsada, d'intérêt et de préjudice. Si l'intérêt il est plus important que le risque, alors on a le droit de le faire. C'est comme dans plein de choses. Hein. On va regarder est-ce qu'il y a un intérêt ou pas, est-ce que les préjudices qui en découlent sont plus importants que cet intérêt. Par exemple, l'intérêt c'est d'acheter quelque chose. Imagine tu vas acheter quelque chose et tu te retrouves devant une femme qui est attirante, qui t'attire. D'accord? Toi tu dois acheter. Eh bien, est-ce que l'intérêt il va prévaloir sur le risque qu'il y a derrière l'acte interdit ou pas? Ça va être en fonction des circonstances. Si tu sais que ça va te porter préjudice d'acheter cette chose-là à cet endroit-là, eh bien on te dira alors évite d'acheter, c'est pas primordial à ce moment-là. Ou bien dans ce cas-là, il faudra éviter de regarder, puisque là c'est surtout le regard qui va être mis en jeu et mis en cause. Donc ici, il nous parle du fait que cette interdiction, elle n'est pas une interdiction absolue, c'est une interdiction en fonction des circonstances. Et d'ailleurs, même cette interdiction-là, il faut savoir qu'elle est circonstanciée par rapport à l'environnement dans lequel on évolue et on vit. C'est-à-dire que les règles ne s'appliquent pas de la même manière selon les pays, les environnements, selon ce qu'on trouve au quotidien dans l'environnement. Parce que les fuqaha ne considèrent pas la même, par exemple, le fait de regarder, imaginons le fait de regarder une femme, normalement il est interdit de regarder la aura d'une femme. D'accord? Les cheveux, ça fait partie de la aura ou pas? N'est-ce pas? D'accord. Maintenant, nous on vit dans un environnement où la majorité des femmes ne couvrent pas leur aura. Donc les fuqaha disent que dans un environnement où la femme ne se couvre pas de manière générale, le fait de regarder sa aura, bien sûr sans désir, n'est plus un péché. Par contre, dans un environnement où la femme elle a l'habitude de se cacher, et là, aller chercher à regarder la aura d'une femme, là ça devient un péché. D'accord ?
Donc là, c'est pour différencier par rapport au contexte. C'est important de contextualiser pour savoir où elle est la limite et comment on doit fonctionner. Quoi qu'il en soit, le principe de base, c'est radd al-basar. C'est de ne pas regarder, mais encore une fois, c'est ne pas regarder quelque chose qui est attirant et qui nous attire, qui nous appelle à quelque chose. D'accord ? C'est pas simplement ne pas regarder pour ne pas regarder. Parce que des fois, il y a des exagérations dans les deux côtés, dans les deux sens, il peut y avoir des exagérations. وَلَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِغَضِّهِ مُطْلَقًا بَلْ أَمَرَ بِالْغَضِّ مِنْهُ وَأَمَّا حِفْظُ الْفَرْجِ, ça c'est important par contre, فَوَاجِبٌ بِكُلِّ حَالٍ لَا يُبَاحُ إِلَّا بِحَقِّهِ فَلِذَلِكَ أَمَرَ بِحِفْظِهِ. Et ici, il va comparer entre ce qui est, parce que dans le verset, on a deux aspects qui sont mis en évidence, dans les versets qu'il a cités l'auteur au départ. Il nous dit d'ailleurs, Allah n'a pas ordonné de retenir la totalité de son regard, mais seulement une partie. Quant à la chasteté, parce qu'il est question de la chasteté dans le verset, c'est pas pour rien que ça a été mis dans le même verset en corrélation à la suite. Quant à la chasteté, elle est de rigueur en toutes circonstances et l'acte charnel ne peut s'accomplir que dans un cadre légal. C'est pourquoi Allah a ordonné de le préserver. D'une manière générale, il n'a pas dit d'en préserver une partie. D'accord ? Il dit وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِغَضِّ الْبَصَرِ وَصِيَانَةٍ لِفَرْجٍ وقرن بينهما في معرض الأمر وبدأ بالأمر بالغض لأنه رائد للقلب. Il nous dit de plus, on remarque qu'Allah a ordonné de baisser le regard dans le même contexte que celui où il a ordonné de préserver sa chasteté, et il a commencé par le regard car c'est la porte qui mène au cœur. كما قيل ألم تر أن العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب آلف. Comme l'a dit un poète, il dit ne sais-tu pas que le cœur s'inspire des yeux, et si l'œil a une mauvaise manie, le cœur ne fera pas mieux. Donc le cœur, il s'inspire et il absorbe à travers les yeux. D'accord ? Le regard, il est très important. Ce qu'on regarde, c'est ce qui devient. D'ailleurs, à force de regarder quelque chose, et c'est connu d'ailleurs dans une société, à force de vivre avec des gens, de regarder certaines choses, eh bien, non seulement on s'y habitue, mais on apprend à aimer ces choses-là. Pourquoi ? Parce que l'œil, c'est la porte qui mène au cœur. Et à force de regarder, ça devient non seulement une habitude, mais quelque chose qu'on apprécie. C'est quelque chose qu'on apprécie. D'accord ? Donc, il faut faire très attention à ce paramètre-là. Et on va continuer. Donc, ouais. Et parce que même, كما قال بعضهم ما حفظ أحد بصره إلا حفظ الله قلبه. Un savant a dit, personne ne préserve son regard sans que Dieu ne protège son cœur. Il y a un lien étroit entre le regard et le cœur. Ça, c'est très important. C'est pour ça que le croyant, il doit beaucoup porter son regard sur les gens pieux, sur le Coran. D'accord ? Il doit s'imprégner de... Quand vous regardez quelqu'un faire la salade, quand vous regardez quelqu'un... Vous voyez, même un enfant d'ailleurs, l'enfant, comment il commence et comment il apprend à aimer des choses, c'est à force de voir ce qui se passe dans son entourage. De voir les gens autour de lui, comment ils parlent, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils ne disent pas, etc. Et il va copier l'entourage parce que ça commence pas parce qu'on lui dit. Vous avez beau lui dire tout ce que vous voulez, il peut ne jamais vous écouter. Par contre, ce qu'il voit, ça a beaucoup d'impact chez l'enfant. C'est très très important. Et nous tous, on est touchés par ce qu'on voit. C'est pour ça que ça c'est un élément, l'œil. Il faut faire très attention à ce qu'on regarde. ولأن غض البصر وسيلة إلى حفظ الفرج وصيانته وهو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه
وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه. هذا كلام القرطبي أظن في التفسير. Donc il nous cite ici, il dit en effet, baisser son regard est un moyen de préserver sa chasteté. Et c'est le chemin le plus court pour atteindre le cœur. Et beaucoup dérapent à cause de cela. Voilà pourquoi on a été averti de ces dangers. Et effectivement, encore une fois, dans le verset, il y a un lien entre baisser son regard et préserver sa chasteté. C'est par le fait qu'on baisse le regard qu'on pourra préserver sa chasteté. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, on va nous citer un hadith ici d'Abu Huraira, حديث مشهور في الباب يعني كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة العينان زناها النظر والأذنان زناها الاستماع اللسان زناه الكلام واليد زناها البطش الرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه رواه البخاري ومسلم. Donc on a un hadith, donc ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a inscrit au compte de chaque être humain la part de fornication qu'il commettra immanquablement. Allah a inscrit. Kutiba ala bni Adam nasibuhu min az-zina. Et entre parenthèses, le fait qu'Allah ait inscrit, ça ne veut pas dire qu'il soit forcé. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala kataba لأنه علم لكن لم يجبر أحد على الزنا وعلى فعل المعاصي لا تأثير الكتاب على الفعل ولا يلزم من الكتاب الجبر. الله سبحانه وتعالى كتب لك وعليك ما علم أنك ستفعله. Donc ici Allah, il a inscrit, mais il a inscrit en fonction de la connaissance qu'il savait de ce que tu allais faire. Il ne t'a pas forcé à faire ces actes-là. Il ne t'a pas forcé, il ne t'a pas imposé de faire ces péchés. Il a décrété et inscrit pour toi ce qu'il savait que tu allais faire. Wa ilmullahi laysa ka'ilmina. La connaissance d'Allah, elle n'est pas comme la nôtre. Elle est sans limite. Nous, ilmuna mahdoud. On ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer juste après, la seconde d'après. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu shay qabla wuqu'ihi. Bal ya'lamu shay alladhi lam yaqa' law waqa'a kayfa yakunu wuqu'uhu. Kama qala ta'ala walaw ruddu la'adu lima nuhu anhu. Et la connaissance d'Allah qui est sans limite, eh bien, elle n'est pas comme la nôtre, et Allah sait ce qu'il va se passer avant que cela n'arrive, et il sait même ce qu'il arriverait et comment cela arriverait si une chose s'était produite. Une chose qui ne s'est pas produite, il sait si elle s'était produite, comment elle se serait produite. D'ailleurs, il le dit dans le Coran, on a des versets qui attestent de cela, qui montrent l'étendue de la connaissance d'Allah. C'est-à-dire, non seulement Allah, il sait ce qui s'est passé, ce qui va se passer, ce qui se passe, ce qui pourrait se passer et ce qui se serait passé si cela avait été. Et il nous dit, or, même s'ils étaient ramenés sur terre, ils referaient encore tout ce qu'on leur avait interdit. S'ils étaient ramenés sur terre, ils referaient encore tout ce qu'on leur avait interdit. Il dit لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. Il dit d'ailleurs s'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'ajouter, s'ils étaient sortis au combat avec vous, ils n'auraient fait qu'ajouter à votre trouble et que semer par leurs manœuvres la discorde dans vos rangs, d'autant plus qu'il y a parmi vous des gens disposés à écouter tout ce qu'ils disent. Dieu connaît bien les comploteurs.
فالله كتب ما يعلم أن الإنسان باختياره سيفعله. يعني الإنسان بالضرورة يعلم أنه مختار. هذا أمر ضروري. Allah, il a donc inscrit ce qu'il savait que l'homme allait faire de son propre chef, et par son propre choix. Et de toute façon, on sait qu'il n'y a pas lieu de croire, parce qu'il y a des gens qui font des péchés et qui se justifient en disant Allah ghalib, c'est pas de ma faute, Allah il a voulu que ce soit ainsi. Par contre, il fournit tous les efforts pour gagner sa croûte, pour aller chercher son pain, pour faire pour trouver un bon travail, un bon salaire. Là, oui, yajtahid. Là, il ne dit pas Allah ghalib. Hein. Non. Par contre, pour tout ce qui est haram, c'est pas de ma faute. Non. Ada, parmi les choses, n'importe qui sait qu'il a la possibilité de choisir. C'est toi qui fais le choix de ce que tu fais. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc: Allah a inscrit au compte de chaque être humain la part de fornication qu'il commettra immanquablement. Et il nous décrit cette fornication, la zina, de quelle manière elle se fait. Donc il dit: la fornication des yeux se fait par le regard, celle des oreilles par l'écoute, celle de la langue par la parole, celle de la main par le toucher, celle du pied par le fait de marcher. Le cœur ne fait que désirer et souhaiter, et c'est ensuite le sexe qui confirme ou non. Et on va terminer avec le hadith de Jarir. وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة أو الفجاءة في رواية فقال: اصرف بصرك. Donc Jarir ibn Abdillah raconte qu'il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le regard accidentel sur quelque chose de haram. Et il lui a dit: détourne le regard. Détourne le regard. Isrif basarak. Ne regarde pas. Il a dit: sans faire exprès, j'ai regardé quelque chose de haram, qu'est-ce que je dois faire? Et il lui a dit: ne laisse pas ton regard. La tastarsil fi nazar. Ne continue pas à regarder. Le premier regard, il est pour toi, le deuxième, il est contre toi. Si tu continues à regarder, là, tu prends des péchés. Le premier regard, il est inintentionnel et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous tient pas rigueur pour ça. Naktafi bihad al-qadr. Donc, dans le prochain cours, Inch'Allah, on traitera de Afat Fudul al-Nazar. Donc, on verra dans le prochain cours, l'auteur nous présente les méfaits des regards superflus et des regards haram. Ils vont en citer une dizaine, plus d'une dizaine. Et on traitera ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.